Le secret du 6e étage, ouverture, accroche une nuit. Un immeuble silencieux, un cri qui ne viendra jamais. Chapitre 1, la nuit du 29 mars, à Sao Paulo, 2008. La métropole brésilienne respire sous un ciel étoilé, inconsciente du drame qui va bientôt la secouer jusqu'aux fondations. Au 6e étage d'un immeuble élégant du quartier de la Zona Norte, une petite fille de 5 ans dort paisiblement. Isabella. Des yeux noisettes qui reflètent l'innocence pure, un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Ce week-end, elle rend visite à son père, comme tant d'autres week-ends, depuis le divorce de ses parents. Mais cette nuit-là sera différente. À 23h30, les voisins entendent un bruit sourd. Quelque chose ou quelqu'un vient de tomber. Dans la rue en contrebas, le corps fragile d'Isabella repose sur le gazon. Comment une enfant endormie peut-elle tomber d'une fenêtre grillagée ? Les questions sans réponse. Quand la police arrive, l'appartement du 6e étage raconte une histoire troublante. La fenêtre du salon est ouverte, le grillage de protection arraché de l'intérieur, des traces de mains, des marques suspectes. Le père d'Isabella et sa belle-mère affirment qu'ils étaient sortis acheter une pizza, qu'à leur retour, la tragédie était déjà survenue. Mais les témoins se contredisent, les chronologies ne concordent pas, les versions changent, l'enquête révèle des détails glaçants, des égratignures sur le corps de l'enfant qui ne correspondent pas à une simple chute, des traces qui suggèrent qu'Isabella était consciente pendant sa chute, des incohérences dans les témoignages qui se multiplient comme des ombres. Le Brésil entier retient son souffle. Qui pourrait faire du mal à un ange ? Chapitre 3. La vérité, derrière les murs. Les jours passent, l'émotion populaire monte. Des millions de Brésiliens suivent chaque développement, chaque révélation. Les manifestations envahissent les rues. La justice doit être rendue. Les enquêteurs reconstituent minutieusement cette nuit fatidique. Chaque minute, chaque seconde est analysée. Les expertises s'accumulent, les mensonges se fissurent comme du verre sous la pression de la vérité. Et lentement, inexorablement, une réalité terrifiante émerge de l'ombre. Ce n'était pas un accident. La petite Isabella, cette enfant pleine de vie qui aimait dessiner et jouer, a été victime de ceux qui auraient dû la protéger. Les preuves sont accablantes. Les masques tombent. Épilogue, une justice pour Isabella. En 2010, après un procès qui a captivé le Brésil, la justice prononce son verdict. Le père et la belle-mère d'Isabella sont reconnus coupables. Les peines tombent. Des décennies de prison pour un crime qui a brisé non seulement une famille, mais tout un pays. Aujourd'hui encore, Isabella reste dans les mémoires. Son histoire a changé les lois brésiliennes sur la protection de l'enfance. Des milliers d'enfants sont mieux protégés grâce à elle. Cette histoire vraie nous rappelle que derrière chaque tragédie se cache une leçon d'humanité. Isabella n'est plus là pour raconter son histoire, mais nous pouvons faire en sorte qu'elle ne soit jamais oubliée. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir l'histoire d'Isabella et se souvenir qu'aucun enfant ne devrait jamais subir de violence. Partagez pour que sa mémoire vive, pour Isabella, pour tous les enfants, pour que justice soit toujours faite.